Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl sur ma chaîne. Tout d'abord, une première chose, merci à tous pour votre soutien. On a passé le cap des 200 abonnés, on est même à... Enfin, au moment où je fais cette vidéo, on est à 206. Donc merci au Megabit pour d'être le 200ème. Alors j'avais pas prévu de petit cadeau, mais je pense qu'on essaiera de faire quelque chose pour le 300ème ou quelque chose comme ça. Il faudra trouver un petit cadeau. À la rigueur, une session coaching par le numéro 1 mondial peut-être, qui sait. Bon bref. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser de nouveau à notre équipe d'humains. Au moment où paraît cette vidéo normalement, euh, on sera à quelques jours de la fin du ladder. Et il se trouve que l'équipe d'humains continue de très bien se comporter. On était à 23-3-3 il y a quelques matchs. On a gagné enfin, on a gagné un match. On a perdu de manière catastrophique contre des Skaven. Où en fait la surprise de jouer contre mon roster préféré m'a fait jouer un match catastrophique. Et par contre on s'est vengé derrière contre des Nurgle où on a détruit son équipe en quelques tours et l'adversaire a préféré se rendre plutôt que de continuer le match. Donc on va partir tranquillement pour un match de ladder. Enfin là de toute façon souvent en fin de on va dire on suit l'aventure humaine ce mois-ci. Et il se trouve que les humains là, l'équipe a vraiment des bonnes performances. On est actuellement 39ème du ladder. Le top 32 se qualifie. Donc autant dire que c'est potentiellement une game décisive qu'on joue là. On tombe contre des orques noirs qui sont 100 000 moins chers que nous. Donc il y aura sûrement du surnom de vicieux, donc il est probable qu'on se paye un arbitre en plus pour éviter de se faire piétiner toute l'équipe. On va aller voir l'équipe adverse. Donc, un gobelin bloc, ça c'est très bien. Un gobelin surnom vicieux, c'est classique. Un gobelin bloc sournois, c'est des très bonnes compétences qu'on voit là. Tous les orques noirs en bloc. Il y en a un qui a 5 de force. Waouh, on est sur une équipe qui est magnifique. Très très belle équipe là en face là. Je suis un peu inquiet, je vous avoue. Alors par contre l'adversaire est à 11 piles. Donc ça veut dire que si on arrive à chasser le gobelin, comme on sait si bien le faire d'habitude, on va peut-être avoir moyen d'embêter l'adversaire. Mais par contre là, pas le choix, on prend l'arbitre partial, on dépense 120 000 de trésorerie pour essayer d'empêcher les agressions. Alors l'adversaire a pris un apothicaire en plus. Hein. Alors il y a des taupes sur le terrain, ok, donc c'est très intéressant. On va peut-être le laisser attaquer en premier pas. Est-ce qu'il saura... Je suis en train de réfléchir à quel est le meilleur choix. En plus, comme il y a des taupes sur le terrain, ça veut dire que il peut... Enfin, c'est plus difficile pour lui de foncer. Bon après, non, on va décider d'attaquer pour lui faire mal quand même. On a une équipe qui tape là actuellement, donc on veut faire mal. Comme vous l'avez vu là, normalement, enfin, comme vous l'avez vu sur la chaîne YouTube, on a des comment? On a des playlists qui ont été créées afin de suivre exactement les formats qui vous intéressent. Si vous avez envie de voir tous les matchs de Jouer avec les stars, vous allez dans la série Jouer avec les stars. Si vous avez envie de voir la saison 2023 d'avril du ladder, vous le faites. Enfin voilà, c'est au choix. Alors là, l'adversaire qui fait un choix très très surprenant, à savoir, il met ses gobelins en ligne. Alors je pense que en fait, il voit le sournois vicieux dans notre adversaire, dans notre équipe, et donc il se dit, j'ai pas envie de me faire massacrer l'équipe. Voilà. Le problème avec cette stratégie, c'est que à tout moment, son équipe est réduite en bouillie en quelques secondes, quoi. Donc on met log face à un gobelin évidemment, et puis après bon, on va taper au blitzer. Donc là, on veut avoir de la force, donc on va jouer notre 3 quarts lutte sur le terrain plutôt qu'un receveur. Tac, on préfère avoir un blitzer ici. Et puis on est pas mal, hein. Donc là, potentiellement, si on est efficace sur la loss, on tape avec 2 châtaignes à 3D. On a un sournois vicieux derrière pour agresser l'adversaire. Donc ça peut potentiellement exploser les gobelins. Et derrière, avec seulement des orques noirs, ça va pas forcément être facile pour l'adversaire de jouer. Mais c'est pas gagné d'avance. Et moi je vois quand même enfin, des choix de compétences chez l'adversaire qui sont excellents. Donc je me méfie. On va démarrer par le gobelin bloc surnois. On va voir si on arrive à l'avoir. On le fait tomber. Mais alors qu'est-ce qui lui arrive derrière? On passe l'armure. Mais on ne fait rien. Ok. Est-ce que l'ogre a mieux à dire sur l'autre gobelin? Ah, l'ogre qui n'arrive pas à faire tomber. On va essayer d'utiliser la compétence pro. On n'y arrive pas. On prend une petite flèche. On va suivre au contact du troll qui n'a pas bloc.
On a un pot sur un gobelin bloc. Passe par l'armure. Ok, c'est pas terrible tout ça. On va plutôt aller blitzer ce gobelin là, hein, je pense. Hein. On a que 2 dés parce que le troll a garde. Mais on arrive à avoir un pot. On passe pas l'armure non plus. On va se le dire, ça démarre pas terrible. On va coller le tac plongeant aux 2 gobelins, au cas où il aurait l'idée de partir. On voit qu'il n'y a pas de tacle en face, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. On va aller piétiner un gobelin. Alors le gobelin bloc sournois, il a la enfin il est sonné, donc on pourra le rattaquer au prochain. On ramasse d'abord le ballon quand même toujours hein, ici. Même si on peut le rater, parce que c'est un 3+ en sable, ça arrive. Là on a la balle. Et donc le gobelin, on va compter sur lui une nouvelle fois pour nous faire un grand match. Là ici on va rester au... Quoique, est-ce qu'on va rester au contact on n'a pas envie de faire massacrer notre blitzer, donc on va se mettre ici. Et donc le gobelin sournois vicieux qui va agresser... le gobelin, le halfling sournois vicieux, qui va agresser le gobelin bloc ici. On passe l'armure. Et on fait une commotion avec le joueur déloyal. Voilà, une nouvelle fois, il est exceptionnel. On le répète à chaque match et pourtant il continue de performer. Ce halfling, c'est la garantie, l'assurance tout risque de notre équipe. Vraiment, il est impressionnant. Et bon, on n'a pas grand chose à dire face à ses performances. On le voit dans l'équipe adverse, il y a... Alors, il va nous taper notre super blitzer. Ah d'accord, mais il y va direct. Il va peut-être le relancer, non même pas. Ok. Donc, bon, je l'ai dit, hein, on mise vraiment sur le fait de chasser le gobelin. Donc c'est pour ça qu'on était très content de voir l'adversaire nous exploser ces gobelins. Parce qu'en fait, les orques noirs, on n'est pas sûr de les sortir quoi. Mais l'adversaire, il fait ce choix là aussi. Et ça peut se comprendre. Il se dit, je préfère perdre un halfling que de perdre un gobelin qu'un halfling. Qu'un orque noir, pardon. Qu'il y a 4 gardes en face, nous on en a 4 aussi je crois, ou 3 seulement sur les blitzers. Est-ce qu'on a un blitzer qui n'a pas d'expérience pour l'instant? Alors il vient piétiner notre joueur, il passe pas l'armure. Bon, on a notre surveillance rapprochée qui n'a pas fonctionné. On rappelle le concept de la surveillance rapprochée. Si l'adversaire fait une agression, sur un 5+, son joueur se fait expulser dans tous les cas. C'est simple, efficace, brutal. Alors, je pense qu'on va essayer de libérer notre blitzer Tac Châtaigne là. On n'a pas envie de rester collé à lui. Enfin, on a envie qu'il puisse taper quoi, qu'il puisse se battre. Puis comme ça, on ramène des joueurs autour en plus pour taper un peu. Pourquoi est-ce que... Ah, ça doit être le force 5. C'est le force 5. Malheureusement, je me suis précipité. Mais c'est vrai que le force 5... Alors, le problème, c'est que le plus en force n'est pas indiqué sur les joueurs adverses. Ça, c'est dramatique. Donc, il faudrait qu'on annule le soutien de l'autre joueur. Mais ça va pas être facile. Bon, on va voir. Là, il y a du garde de partout. On a un pot sur un gobelin. C'est toujours très bien, ça. On passe pas l'armure, par contre. Le fonçage il est sur 3+. Donc on va être obligé de faire ce bloc indé qui nous plaît pas du tout sur l'orque noir là. Ouais, on va le faire. Hein. On relancera si on fait un turnover. Okay. On a réussi à avoir la flèche. On a presque envie de suivre pour apporter le soutien pour le gobelin, mais on va pas le faire, on est raisonnable. L'ogre, je pense qu'il a un dé partout, voire 2 dés contre parce qu'il y a des gardes de partout. C'est ça. Ouais, c'est pas simple. De toute façon, là, il nous reste les esquis en fin de tour, mais d'abord, on va agresser au gobelin, au halfling, je vais y arriver. Le gobelin bloque sur nous en face. L'enfer. 5 plus 2, 7. C'est pas censé passer l'armure, mais on a le modificateur joueur déloyal qui nous permet de passer l'armure et de faire un petit KO derrière. C'est très très bien pour nous. On va reculer pour se mettre hors de portée, parce que là, je pense qu'il y a un moment donné où il va commencer à dire bon. Il est mignon ton halfling, mais je vais le détruire. On reste au contact du... D'ailleurs, on reste au contact du gobelin ici pour l'empêcher d'esquiver. Puis on va faire des esquives 3+. Ouais. Et bon, on relancera pas si on rate un. C'est la vie. Et bah, c'est la vie.
Donc bien sûr les orques noirs sont hors de portée de notre porteur de balles, hein. C'est pour ça qu'on se permet de se balader un peu dans l'équipe adverse. Ok. Bon, il a une très très belle ligne d'orques, hein. Vraiment c'est impressionnant. Après le problème on l'a dit, hein, c'est que... Ah, il relance. Ah oui non, c'est la relance bagarreur. Donc très bien joué de sa part. Il nous met le gratère. Il va sûrement avoir envie de l'agresser. Parce que c'est un joueur très important dans le match. Mais là, l'ogre tout seul face aux orques noirs, il pouvait pas se débattre au précédent tour. Donc on a été obligé d'improviser. C'est l'équipe qui a vraiment beaucoup de force. Et là, quand on voit l'adversaire jouer, je vous avoue que j'ai une petite inquiétude, hein. Je sens le mec qui met beaucoup de pression. Et même sans gobelin, je me dis bon, comment est-ce qu'on va faire? Après on a plein de blocs esquives, donc je me dis on peut survivre on va dire sur les blocages. Donc là oui, il veut nous agresser l'ogre. Donc j'espère juste que notre arbitre qu'on a payé spécialement va intervenir. Notre ogre ne meurt pas. Ah par contre il fait double 6, double 3. Donc il est expulsé par l'arbitre. Et il a raté la contestation. Donc le gobelin est éjecté. Alors ça c'est une excellente nouvelle pour nous. Du coup on va en profiter pour foncer sur l'aile opposée. Mais c'est une très très bonne nouvelle. Ça vraiment là-dessus on pouvait pas rêver mieux. Tac, on relève un garde. On relève un joueur ici. On aurait limite pu blitzer avec ce joueur. Et on va aller blitzer ici. Bon, on a un pot, c'est parfait. Oh, on passe une armure d'orque noir. Ça fait rêver. On va se relever juste ici parce qu'on n'a pas envie de se faire taper le porteur de balle si ça se passe mal. Ah, l'armure de l'ogre est passée, ok. On a un dé sur un orque noir ici. Mais on préfère limite agresser d'abord le gobelin, hein, vraiment. Les gobelins c'est assez prioritaire, on l'a dit. On chasse le gobelin. Là si on sort celui-là, il n'y a plus de gobelins sur le terrain. Il est simplement sonné. Ok, et puis bah là du coup on va y aller sur des blocs 1D un peu plus risqués. On a un pot. Que rêver de mieux? Bon, le passage d'armure et la mort de l'adversaire, mais bon. Je pense qu'on va fuir le contact des orques là. Vu qu'on a pris l'avantage physique sur les gobelins, on n'a plus trop envie de se battre. Et donc on va aller se repositionner auprès de notre attaque. Pour essayer... En fait là la seule solution pour l'adversaire c'est de nous détruire notre équipe à son tour. Et sans gobelins pour agresser ça va être compliqué. Donc il lui reste plus que les blocages et les sorties. Et c'est pour ça qu'on fuit un peu le contact. Parce qu'il a les moyens de nous faire quand même très mal. Bon, après on sait aussi que dans tous les cas, il y a un gobelin qui reviendra. Bon, un KO c'est normal. Alors je me demande, est-ce qu'il va... Alors là il y a des coachs qui peuvent craquer et se dire bah j'ai plus de gobelins, je m'en fiche, j'agresse le troll. Enfin ou j'agresse alors que non. Mais je pense pas que ce soit le style de notre adversaire. Ouais. Ah il fait un pot sur notre joueur avec esquive, ça c'est malheureux. Il a pas châtaigne par contre. Donc heureusement il passe par la main. Ah il vient au soutien de son gobelin là, c'est bien joué. Non par contre il paye vraiment cher son choix de... Enfin, je comprends, hein, il a pas envie de perdre d'orque noir et comme on a plein de gardes il sait qu'il va se les faire taper. Mais là c'est quand même compliqué pour lui de jouer cette phase de... Alors qu'est-ce qu'il y a qui gêne là? Ah c'est l'orque noir fort. L'orque noir 5 en force là il est terrible. On va passer à fond avec le passeur. On est déjà tour 4. Et de toute façon il n'a pas la vitesse pour nous gêner plus que ça. Voilà. Par contre là on va pouvoir relever l'ogre peut-être. Ok. Et du coup avec le soutien des gardes on va pouvoir taper les orques noirs. Ça me paraît une bonne stratégie. Bon. On va peut-être relancer ça, on a envie de créer de l'espace. Alors si on faisait double crâne, c'était pas si dramatique que ça. C'était un peu chiant mais pas horrible. Et on va se replacer. On va relever notre garde ici avec esquive quand même. On a 2 des luttes sur un autre orque noir. On a des pots cette fois-ci. On va rester sur place. Ah, de toute façon là à partir du moment où il n'y a plus de gobelins, hein, c'est pas simple pour l'adversaire. Et donc on va agresser ce petit gobelin une nouvelle fois. On passe l'armure.
on le sonne. Et puis on va accompagner tranquillement le porteur de balle là pour éviter de se faire taper notre joueur. Est-ce qu'on reste au contact de... On a envie vraiment de rester devant notre gobelin pour protéger, parce que c'est notre meilleur joueur. Là on a tout le monde qui protège, on est pas mal. Ici dans tous les cas je me fais taper, donc faut que j'esquive ou pas, je me ferai taper, il n'y a pas de... il n'y a pas de solution. Et s'il tape dans ce sens là, à la rigueur, nous ça nous arrange. Bon là on a réussi à passer. Un KO, une aggro. Le gobelin est vraiment absolument impérial, mais dans quasiment tous ses matchs, hein, parce qu'en fait on l'a très... Le gobelin, le halfling, excuse-nous champion. On l'a très peu vu se faire expulser. On l'a très peu vu ouais, se rater totalement. C'est vraiment c'est la star de l'équipe, hein. On a notre ogre qui fait quand même du beau jeu, ça c'est pas mal. Les blitzers qui font le boulot, hein, notre passeur aussi qui est... Voilà, mais le halfling, on est amoureux de lui, hein, parce que c'est vraiment... Il y a des matchs où il les fait basculer à lui tout seul, quoi. Bon, les armures tiennent pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle. On le voit, hein, il se concentre sur le... Il a déjà abandonné sa défense, hein. Il se concentre sur... Là, il essaie de préparer la mi-temps suivante, qui va nous taper un peu, mais bon. Il nous bloque notre joueur qui a le plus de chances de tuer, c'est logique. Alors, donc là, on envoie le passeur tranquillement près de la zone. On essaye, en règle générale, on essaye de pas se coller à la ligne de touchdown parce que l'adversaire peut être tenté de vous pousser en... pour marquer justement. On va relever le garde ici, parce qu'on va être dans l'optique de taper pour se libérer. Alors comment est-ce qu'on fait pour mettre 2D? Là c'est compliqué. Alors regarde, on peut mettre 2D au troll. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bon, on n'a pas réussi à le tuer. Là, on va agresser à +2 ce bon vieux gobelin. Ah, toujours pas, enfin, pas de double sur la blessure. Il est allergique à ça, notre halfling, hein. C'est vraiment, s'il fait un double sur la blessure, il se suicide. Donc là, on a bloqué un dé sur un orque noir. L'ogre, il a 2 décomptes dans tous les cas. On va prendre le bloc 1D. C'est toujours mieux que se faire taper par une châtaigne, sachant qu'on a lutte. Là, comme ça, ce qui se passe, c'est que on se fait pas taper. On va esquiver avec notre blitzer guard. Et on va esquiver avec notre trocard lutte. Est-ce qu'on peut, si on va là, on a un dé avec l'ogre sur un orque noir. On va le prendre. Ah oui, mais il est pas cassé du 3+, donc on le relancera pas. Bon, on a fait deux. Bah, on a fait 2 d'ailleurs. Rien de grave. J'avais oublié un gros détail dans ce match. C'était, il ne fallait pas... donc là, il y a une prière qui est en jeu, si je dis pas de bêtises, qui fait que... Alors, il faut que je la retrouve. Bon, après, non, on est pas mal parti, hein, mais... sur un 5+, notre joueur se fait plaquer. On va sûrement être marqué, on va sûrement être obligé de marquer tour 7 si on marque. Alors attendez, juste que je vérifie. Oui, ça justice évité. Lancer une pierre, voilà. Donc, comme on s'est acheté un arbitre partial, qu'on a payé 120 000, et qu'on a pris un avantage grâce à celui-là, en fait, il y a une prière qui a pour effet de faire que notre joueur l'adversaire a décidé de relancer là, il veut venir nous mettre la pression. Et il a bien raison. L'adversaire peut nous... Enfin, en fait, si on bat le contrôle, l'adversaire peut nous... Il jette un dé à la fin de chaque tour où on bat le contrôle, c'est-à-dire où on aurait pu marquer sans jeter de dé. Et en fait, ça lui permet de... Bah, tout simplement, de s'il réussit 5+, de faire notre joueur qui porte le ballon est mis à terre. Et on fait un jet d'armure, un jet de blessure, quoi. Donc c'est absolument terrible. Qui est-ce qu'on va blitzer ici? On n'a pas grand monde à blitzer là.
La situation est pas dingue, hein. On va essayer de buter avec l'ogre un orque noir. On a un pot. Ouais, on n'est pas très heureux de ce qui se passe là. Alors si je dis pas de bêtises, c'est s'il n'y a pas de jet de dés. Donc c'est à dire que là par exemple, comme il y a un jet de dés, on se fera pas saquer si on bat le compte, enfin si on ne marque pas à ce tour là. On a ramassé la balle, tout va bien. Et on a réussi à sortir le receveur de la NAS. Ah, mais le problème c'est qu'au prochain tour, et ben malheureusement, donc là on relève pas nos joueurs parce qu'on sait qu'il va pas nous agresser avec des orques noirs et on n'a pas envie de prendre des coups pour rien. Ça c'est vraiment une leçon que, enfin quelque chose que, une leçon peut-être pas à ce point là, mais quelque chose qu'on répète à longueur de temps. On ne veut pas, euh, on ne veut pas relever des joueurs pour rien et se prendre des blocs inutiles pour rien. On a un orque noir force 5 qui se rapproche de nos troupes. Ça fait pas plaisir. Ah, j'ai bien peur qu'on soit obligé de marquer au prochain tour, hein. Parce que là, ce gros lourdeau, il va nous forcer à faire une 3+ dans tous les cas sur notre tour 8 parce qu'il sera collé à notre porteur de balle. Et du coup, quitte à ce qu'on fasse une 3+, bon. J'ai un petit doute là. Je réfléchis à quoi faire, mais je vois pas trop d'autre solution que de marquer maintenant. Bon, l'ogre qui est toujours très actif, hein, notamment avec la règle pro. Non, je vois vraiment pas de solution pour marquer là. Enfin, pour ne pas marquer. Je pense qu'on va marquer maintenant. Quoique, on peut tenter la 5+, et on se dit, au pire, ouais, on va faire ça. Je me dis au pire, il relèvera son joueur. Donc, on va laisser à l'adversaire un blocage, mais tant pis, c'est pas grave. On va blitzer un dé ici, je pense. On n'a pas un dé parce que il y a 2 orques noirs qu'on force 5. Ou j'ai mal vu. On va voir ça. Alors c'est le problème du jeu en ligne, hein, c'est que vous cliquez trop vite et vous êtes foutu. Bon, on se replace devant notre joueur. Donc là, orque noir force 5. Il y a 2 orques noirs force 5, je ne suis pas encore totalement fou. Donc le halfling qui vient couvrir comme il peut lui aussi. Et on a ici une petite esquive. Ok, c'est réussi avec l'esquive. C'est vraiment très cool que l'adversaire n'ait pas de tacle. Il aurait pu venir nous mettre plus de pression. Et je crois que... lancer une pierre, cette fois-ci, il n'a pas réussi le 5+. Ouf, on respire. Et donc on est très content d'avoir d'avoir balle contrôlée. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'on est obligé de balle contrôle ici. Parce qu'il y a un foutu lancer de coéquipier. Enfin, il y a 2 tours pour marquer. Je vais pas dire que c'est facile, mais les gobelins, il y en a 2 qui sont KO qui vont probablement revenir. Il y en a probablement un des 2 qui va revenir au moins. Et on veut pas laisser l'opportunité de marquer un touchdown. Alors que si on laisse un seul. Enfin, la statistique, c'est qu'ils réussissent un seul retour de gobelin. Et s'il en réussit un seul, en un seul tour, avec en plus un kicker dans mon équipe, autant dire qu'il y a peu de chances que l'adversaire arrive à s'en sortir. On n'a aucun joueur à aller taper. Si peut-être celui-là qui dépasse là, mais qui a 11+ d'armure. On va lui mettre une claque quand même. Bon, il y a toujours le risque d'un double crâne dans le double crâne, ça arrive. Mais bon, on se dit que c'est... Là, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, on est sur un match de ligue et on se dit que les dégâts qu'on peut faire peuvent nous servir pour le prochain match. Et bah, on va faire bloc. Comme l'adversaire. Et on va marquer 1-0 tour 8. C'est pas mal. Donc on va pas mettre l'elfling sournois titulaire sur ce drive, enfin sur cette phase de jeu là. On va se placer en anti-lancé de coéquipier. J'ai pas vu une de ses KO. Il en a réussi 1 sur 2. Bah comme on avait prévu un petit peu, hein,
Sans vouloir se vanter, on l'avait senti. Ah là là là. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 déviations favorables. On n'est pas trop mal comme ça. Donc un seul gobelin positionné pour potentiellement récupérer le ballon. Normalement ça devrait le faire, à moins de tirer une émeute ou quelque chose comme ça. Voilà. Et puis bah après on va creuser les doigts pour que les armures des petits gars sur la ligne tiennent. On va pas l'envoyer trop... On pourrait l'envoyer plus loin que ça encore, mais on prend pas trop de risques. Oh là là, l'émeute, terrible. Mais bon, la balle est loin. On va se rapprocher un peu de l'adversaire. Il va utiliser ses compétences bagarreur. Ça passe pour nous. Bon, on va pouvoir utiliser nos relances probablement tour 8 pour essayer d'aller coller le troll avec nos joueurs. Très important. Parce que ça va lui faire des zones pour empêcher de marquer. Ah, potentiellement avec ce joueur. Bon, quoique il va le bloquer avec son joueur. Ah, peut-être pas. Bon, les armures des joueurs qui ont bien tenu, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait avec son gobelin là? Il essaie une passe. Je crois qu'en fait il s'est peut-être pas rendu compte qu'il y avait eu le temps mort. On va pas se plaindre. On est hors de portée des orques noirs. On va même pas aller les taper. Et donc, comme il avait un seul gobelin, bah, il a pas pu faire l'action. Il va peut-être nous agresser avec son sournois. Et encore, je suis même pas sûr. Ouais, donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on était vraiment entre le 15e et le 25e match. On était plutôt collé. Enfin, le classement bougeait que de quelques places à chaque match. Et là, il se trouve que depuis 4-5 matchs, on prend du plus 10 places, moins 10 places, sans pour autant que... voilà, là par exemple, le dernier match joué par l'équipe, il y a quoi? Il y a probablement 4-5 heures avant ce match-là. Et il se trouve que donc, il a réussi à faire revenir son dernier gobelin KO. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, parce que 2 gobelins, c'est 2 de trop. Mais bon, le Halfling son avis qui va revenir sur le terrain, évidemment. Mais ouais, donc je disais, enfin là il y a des gros gains de place actuellement, donc on a très envie tout simplement de voir si on peut monter un peu plus haut que ça. Voilà, tac, on a placé tous nos joueurs, on est prêt à la bagarre. On a un peu de mal à XP les blitzers là, on en a 2 qui ont une double combe, qui ont garde stabilité ou garde esquive, et un qui a 0 compétence. On aimerait bien les faire marquer, c'est vraiment des joueurs qui ont besoin de... en fait qui cumulent très bien les compétences quoi. Mais bon, pas forcément facile. Notre kicker, il est là. On envoie la balle très loin parce qu'on joue contre des gobelins, enfin contre du lourd. Donc on a envie de concentrer son attention sur le ballon au fond de terrain. On va pas utiliser kick pour essayer d'envoyer la balle un peu plus loin. L'adversaire qui gagne encore une relance. Ça va mettre du gros 3D de partout, je pense. Hein. Il va sûrement utiliser bagarreur, ouais. Parce que là, le double poskull l'arrangeait pas vu qu'on avait lutte, ça fait que les deux étaient à terre. Et grâce à la compétence bagarreur qui permet de relancer un poskull, il nous met au sol. Et il passe l'armure, il nous met KO. Je pense qu'on va pas utiliser l'apothicaire. En fait, on est dans un bon match. Dans tous les cas, au pire, il nous massacre l'équipe et il fait un partout. Et s'il nous massacre l'équipe,
je me dis que je préfère garder la possibilité de sauver un de mes joueurs clés ou quelque chose comme ça. Voilà la théorie. Bon, nos joueurs qui restent en ville. Bon, après lui il va se refaire taper plusieurs fois, donc c'est malheureux pour lui. On aurait presque préféré être mis au sol par le joueur précédent qui avait pas châtaigne. Ah, il a un passé supplémentaire. Ah, il nous fait que des KO, hein. Donc le problème c'est qu'on a vraiment pas envie d'utiliser la petite carte sur les KO. Mais là il vient de passer à 9 contre 9. Et il a pas encore blitzé. Bon après par contre, il y a des petits doutes là sur les choix tactiques de l'adversaire. Alors là il fait ça mais ça sert à rien. Parce qu'on avait stabilité. Il utilise une relance là-dessus. Bon pourquoi pas. C'est la relance qu'il avait gagnée sur le coup d'envoi. Mais il passe pas l'armure. Donc il y a le bloc sur... Ah oui si, enfin on l'a pas dit mais... On a envoyé la balle à l'opposé de notre loss. Mais en plus de ça, ça nous permettait aussi de mettre à distance le gobelin sournois. Il a ramassé la balle. Il reste en fond de terrain avec, c'est un peu spécial. Ouais. Non, bah l'adversaire qui au final on s'était dit plutôt gros joueur. Et je dois avouer que là, je me dis bon, il y a quand même des grosses failles dans le jeu adverse là. Là, de nous offrir un gobelin alors qu'il y en a que deux, c'est pas normal. Donc on va voir si on sanctionne ça ou pas. On passe pas l'armure. Mais vous savez qu'il y a la deuxième lame qui arrive. Le redoutable gobelin. On relève pas notre blitzer là ici hein, qui est tout seul au contact de deux orques noirs, hein, ça ne sert à rien. Alors on colle un peu nos joueurs. Mais en même temps en fait je me dis si ce gobelin là on le sort. Bon. C'est important de... Là on fait un jet d'armure, il faut faire 3 pour passer l'armure du gobelin. Donc on passe l'armure quoi. C'est pas surprenant. Par contre on fait que stun derrière. On va essayer d'aller se cacher derrière des copains. Aïe aïe aïe. Ouais tant pis. Oh c'est terrible ce qui vient de se passer. C'est terrible. On a voulu le mettre à l'abri. Je pense qu'on n'a pas le choix de devoir le sauver là. On peut pas laisser mourir comme ça sur un paquet raté. Une superstar du Blood Bowl comme ça. Là c'est un grand moment là. Enfin j'espère que ça va être un grand moment. Il faut que l'apothicaire sauve notre pauvre petit elfling. C'est sauvé. Regardez-le, il est en pleine forme là ici. Les médecins ont fait un travail formidable. Ah bah là l'adversaire il rigole hein, parce que on a tremblé là. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas relancé ce paquet? Bah en fait on est en début de match. Alors même si le halfling vu qu'il a moins 1 d'armure en plus, il y a de grandes chances que son armure soit cassée. Déjà que c'est très fragile de base. Là celui-là il a encore plus de chances de sortir. Et en plus si je dis pas de bêtises, on est sur un... Ouais, il a un -1 aux blessures etc. Donc autant dire que c'est pas facile pour lui. Mais en fait on se dit que on a besoin de relance à un autre endroit quoi. Alors je pense que l'adversaire va tenter une passe à l'arc noir. S'il l'a réussi, on est foutu hein. Bon, on est foutu. On n'est pas bien parti quoi. Alors, il a réussi sa passe, il a raté la réception, mais en fait la balle a rebondi sur un de ses joueurs qui du coup la catch et l'adversaire va pouvoir nous en train de nous mettre un touchdown d'orque noir quoi. Et pour le rattraper là je peux vous dire bah bon courage. On va tenter de revenir en défense, mais je vous avoue que j'ai presque envie. Est-ce qu'on relève nos joueurs ou pas là? De toute façon on a du banc donc on peut se permettre de relever nos joueurs. Là on relève nos joueurs parce qu'il faut qu'on crée de la pression autour de... Enfin que l'adversaire se dise bon là je dois marquer quoi. Mais par contre on va quand même aller taper le petit gobelin là-bas là. Parce que c'est une cible molle on va dire. Donc on peut le frapper plus facilement. Puis on espère que l'adversaire va faire le choix de marquer. Voilà, on a dit petite cible. Bon, on n'a pas réussi à le tuer, mais bon,
Tant pis. Donc là, on va savoir très vite comment va se passer le match. Et soit l'adversaire fait le choix de marquer. Et il peut marquer là avec... avec quoi? Alors je pense qu'il va pas utiliser bagarreur là. Voilà, normal. Parce que sinon il y avait le risque de faire un crâne et de faire triple crâne, pas pour le lancer. Bon là notre blitzer garde qui vient de retenir déjà 2 joueurs à lui tout seul. Donc je pense que l'adversaire va marquer. Mais il y a 2 paquets à faire pour marquer, donc il peut utiliser une relance là-dessus. Ah, encore un double post-cull. C'est pas terrible j'ai de l'adversaire là. Il va pas pouvoir se créer d'espace. Donc soit il fait demi-tour avec son orque noir, s'il veut pas le contrôler, soit il marque maintenant. Mais s'il marque maintenant, bon, ça fait pas trop rêver quoi. Bon, c'est pas terrible non plus hein. Que des doubles post-cull chez l'adversaire sur ce tour là, c'est catastrophique. Par contre la mauvaise nouvelle un peu, c'est que de quoi il va essayer de marquer. Et il a réussi. Touchdown d'orque noir sur une super passe de gobelin à arc noir. Nos KO ne sont pas rentrés. C'est embêtant parce que c'est les 3 quarts lutte, donc c'est quand même assez utile. Mais on va avoir des 11 joueurs sur le terrain quand même. Est-ce qu'il va nous remettre les gobelins sur la ligne ou est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Ah non, il nous remet les gobelins sur la ligne. Ça pour moi c'est une grosse erreur parce que en fait il peut même en termes de mobilité, il perd tellement sur ça. Donc là vous allez me dire pourquoi est-ce que Olivier tu mets pas ton ogre face au troll? Bah, en fait tout simplement parce que l'ogre il a tellement plus de chances de sortir le halfling que, en fait, que le gobelin qu'on a vraiment envie de tout donner pour se débarrasser de ce gobelin quoi. On a un joueur sur le terrain. Donc là on a un receveur ici qu'on va mettre là. On couverture le ballon. Ouais, là on a une vitesse folle hein, par rapport aux orques noirs. Donc même si... bon, enfin on va voir ce qui va se passer. Hein. Le rebond qui sort du terrain en plus. Ah, à cause de la météo peut-être. Donc notre passeur a récupéré le ballon une nouvelle fois. Et cette fois-ci il n'y a plus la règle du ball control si je dis pas de bêtises. On fait un pot sur le gobelin avec sournois. J'avais pas vu qu'il y avait un halfling qui s'était infiltré sur le terrain pour nous. Ça c'est une mauvaise nouvelle. On aurait préféré avoir un 3 quarts. L'ogre qui tape le... Ah, donc là on fait une petite sortie. Ah bon vous aurez me dire là on a fait 11 sur l'armure donc on aurait mis KO un orque noir. Mais bon ça fait de l'expérience pour notre ogre. On n'est pas malheureux. Donc là je peux déjà vous annoncer qu'il y en a un qui va se faire agresser ici. Mais par contre on va ramener un garde ici pour aller taper le troll à 2D. On va bien sûr pas poursuivre. Et on se met en protection de l'ogre ici. Là je ne vois pas comment l'adversaire va faire pour aller chercher la victoire. Parce qu'il y a de grandes chances que le dernier gobelin sorte. Peut-être pas à l'instant, mais on va voir ce qui va se passer sur l'agression. Mais enfin, c'est les gobelins, on préfère pas trop les exposer normalement. Ah voilà, c'est commotion encore. En fait, on fait 8 sur la blessure, 2 fois là. Mais entre la châtaigne ou le joueur déloyal, plus derrière le fait que le joueur adverse soit minus, bah en fait, c'est la sortie quoi. Alors c'est une sortie, c'est une commotion automatique. Donc ça veut dire que ça va pour l'adversaire, il n'y a pas de blessure grave. Mais ça reste des joueurs qui reviendront pas du match quoi. Et là, bon, on est tour, on est tour 12. En gros, il faut se dire, est-ce que pendant 5 tours, il va réussir avec ses 6 orques noirs et son troll à nous causer suffisamment de problèmes pour nous empêcher de marquer? J'ai du mal à y croire. Je pense que, enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui étaient pas trop mal faites chez l'adversaire jusqu'ici. Mais enfin notamment même dans les choix de compétences hein, qui sont vraiment excellents. Hein. Toutes les compétences que le joueur adverse a pris, elles sont parfaites. Voilà. Par contre le truc c'est que je suis pas fan de choix stratégiques. Alors souvent on a par exemple on a le roster Bafon qui joue des minus et où du coup on n'a pas le choix de mettre des minus sur la loss. Mais même quand vous jouez Halfling ou Gobelin ou des choses comme ça,
je déconseille de mettre les minus sur l'os parce qu'en fait, vous vous retrouvez à -2, -3, parfois tour 1. Et bah derrière, bon courage pour défendre quoi. En fait, l'adversaire, vous lui offrez juste une phase d'attaque quasiment gratuite. Où il va marquer tour 8 parce que il est à +2, +3 dès le début, face à du minus. Donc c'est bien beau de se dire oui, j'ai pas envie que mes ogres, enfin que mes big guys soient touchés, trucs comme ça. Mais en fait, le problème c'est que derrière, c'est vous qui le regrettez quoi. Bref. Non, faisons pas tout un plat. Et bah là, je pense qu'on va essayer de dégager de l'orque nord là. Mais bon, je pense que ça va pas être trop compliqué, hein. On va blitzer avec un lutteur plutôt. Ah, c'est un putain de force 5 encore. On a failli se faire avoir. J'hésite à aller au contact ou pas. Je me dis que oui, c'est quand même mieux. De toute façon, on pourra au pire leur pousser sur notre joueur. Double flèche. Malheureusement, c'est pas ce qu'on souhaitait. Bon, puis là, on va traverser de nouveau, hein. Il n'y a pas à réfléchir, je pense. On va contourner avec notre blitzer esquive de l'autre côté. Et là, on a un vrai rideau de joueurs, donc enfin, c'est très compliqué pour l'adversaire de venir se défendre là-dessus, hein. Voilà, enfin là, il reste 7 joueurs quand. 7 joueurs, il n'y a pas de monde du rêve, hein. On va lui donner un fling à manger ici, si ça lui fait plaisir. Et puis ici, on va esquiver au blitzer garde. Et on n'aurait pas relancé, c'est une esquive de fin de tour qui a aucun impact sur la protection de notre ballon notamment. Voilà. Bon, c'est vrai que ouais, on avait dit dès le début le plan de jeu de l'équipe pour essayer d'aller conquérir notre top 32, c'est d'aller à la chasse aux gobelins. Mais j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'on m'offre les gobelins ligotés en cadeau sur la LOS quoi. Parce que là, on gagne le match là-dessus, hein, vraiment littéralement. Oula, double posture, lancer double crâne. Ça, c'est pas de chance pour l'adversaire. Ouais, pas de chance. On lui envoie une petite émote. On va mettre notre passeur en position de marquer. On verra au tour prochain si la règle s'applique là pour qui fait que nos joueurs ne peuvent pas le contrôler. Puis en attendant, on va essayer, je pense, d'agresser un peu de. Ça, c'est quoi? C'est pas force 5 ça. Bah, double post nous aussi. On se concentre un peu sur les agressions de l'adversaire, hein, parce qu'on est là pour rigoler un peu. On agresse l'orque noir force 5. Blocage, on passe pas l'armure. C'est plus solide que les gobelins ces choses là. Mais bon, on a la compétence sournoise, donc même si on fait un double sur l'armure, on s'en fout, on n'y va pas. C'est-à-dire en prison. Donc on est largement passé. Alors après l'adversaire peut très bien essayer de venir nous mettre la pression, mais bon. J'ai du mal à y croire. De toute façon tour 14, bon ça va pas changer la donne. On s'est un peu fait peur sur les meutes, mais même pas. Non mais vraiment, dès le tour 1, les gobelins donnés en pâture, on en sort un, on passe l'armure de l'autre, du coup on peut agresser celui qui nous gêne. Ah si, le moment où on a eu très peur, c'est sur la blessure de notre pauvre Halfling sournois vicieux quoi, ça c'était scène de grande tristesse. Mais heureusement, c'était une erreur et le médecin a réussi à relancer le cœur. Bon voilà, le joueur adverse qui décide d'arrêter de défendre, euh, c'est il aura pas défendu le match, hein, parce que bah on a plus la petite carte, donc on espère juste qu'on va pas perdre de joueurs. Ah bah maintenant c'est piétiné, de pire en pire. Voilà, là on a vraiment un coach adverse qui a perdu espoir.
Bon, et bah très bien pour nous, on va pas se plaindre. On va essayer juste de libérer nos joueurs de la NAS. On va utiliser la compétence pro. On y arrive. Bon, on fait double post kill, dommage. C'est bloqué un dé là, hein. C'est pas terrible. On va faire 2 paquets avec notre joueur qui a équilibre. Pour mettre 2 dés. Double crâne, bon, encore mieux. On lance double flèche. C'est dur. On va pas suivre. On reste pas au contact de l'adversaire là. Puis on va esquiver avec les joueurs qu'on esquive. On a notre halfling qui est protégé bien tranquillement derrière. Là ici on se met à côté en mode coucou, viens nous taper. Parce qu'on aimerait, on préfère qu'il nous tape ce joueur là que qu'il vienne agresser notre joueur au sol. Et puis on va voir si alors, très important, on va voir si il y a un jet de dés pour savoir si on peut pas le contrôle ou pas. Il semblerait pas. Non voilà, y a plus le. C'était juste efficace pendant un drive. Ça a failli nous coûter cher. Bon failli. Ça aurait pu nous coûter cher. Dans d'autres matchs, il faudra faire attention à ça. Jet de pierre donc ça veut dire c'est le coup d'envoi qui empêche le ball control. Ah bah il vient de nous taper de l'halfling. Et nous ça nous va très bien parce que ce halfling on l'a payé 30 000. Alors c'est vrai qu'il a gagné un JPV quand même. Il mérite le respect mais bon. L'apothicaire était pas pour lui. Hein. On aurait été dans un match un tout petit peu moins serré. Enfin, c'est-à-dire que là, il y a un partout, quoi, donc le score est serré. On aurait essayé de marquer avec faire marquer les blitzers là, mais le problème c'est que là, on va assurer le coup au passeur. Mais c'est vrai qu'il y a eu touchback, je crois une fois, je sais plus quand, si c'est sur la deuxième phase d'attaque, et on aurait pu en profiter pour marquer quoi. Mais bon, pour essayer de jouer la balle avec un autre joueur. Ah bah il a refait un avec le pro. On va essayer de sauver notre petit halfling ici. Là on voit que l'adversaire s'est collé un peu de partout. Donc on prend la fuite. De toute façon ce joueur là il sera collé en tous les cas. Armurance plus. Ouais ouais. On est tour 15. Et on va aller tranquillement se protéger notre halfling, se mettre en position de marque. Enfin, protéger notre position aussi. Là on peut se faire taper l'ogre et un joueur sur un blitz. Et normalement c'est fin du match. On le voit, hein, le sournois vicieux par exemple. Enfin, je suis presque sûr que c'est avant tout le sournois vicieux qui fait que l'adversaire prend un apothicaire supplémentaire. Parce qu'il a peur pour ses orques noirs. Et c'est aussi ça qui le. En fait, je pense qu'il voit les gardes, il se dit ok, l'adversaire va pouvoir taper mes orques noirs grâce à ses gardes. Et en fait, il voit le sournois vicieux derrière et se dit bah, j'ai pas envie de qu'un orque noir qui traîne se fasse agresser et tuer par le halfling sournois vicieux. Donc il y a vraiment un aspect psychologique. Parce que comme je dis, ce qui est étrange, on va dire, enfin je sais pas quel est le bilan de cette équipe actuellement, mais c'est très étrange de voir les compétences de l'adversaire qui sont excellentes et le niveau du match qu'il a joué, enfin notamment les choix stratégiques, comme je le dis, hein, ne mettez pas vos minutes sur la losse si vous pouvez mettre autre chose. Voilà, je veux dire, quand vous jouez gobelin et que vous mettez, oh là là, attention, on a peur. Oh, il a blessure sérieuse sur un blessure de stabilité. Oh, ça va, blessure sérieuse, c'est manque le prochain match, si je dis pas de bêtises. Voilà, rien de plus, donc rien de grave. Mais oui, donc je le disais, oui, ne mettez pas vos minus sur la losse si vous pouvez. Les gobelins, il y a les trolls. Enfin, bon. Alors après, ça dépend. Hein, si vous avez un adversaire en face, vous vous dites, il va me sortir mes gros. Et c'est vrai que c'est gravissime de se faire sortir les gros. Mais si vous pensez que la plupart du temps, ils ont quand même beaucoup plus de chances de tenir. Et on est quand même toujours très content d'avoir ces petits pour s'en sortir. Le lanceur qui est élu MVP du match. On va regarder le classement de l'équipe et on va tirer son augmentation de compétences. Il a peut-être passé à 8 de mouvement. C'était 39e avant le match.
et ben on est de nouveau 39e. Donc je me suis porté la poisse en annonçant, en annonçant qu'on gagnait pas mal de matchs en ce moment. C'est pas grave, ça reste une victoire, ça augmente le ratio, c'est quand même pas mal. Et puis de toute façon, on aura l'occasion de jouer suffisamment de matchs enfin probablement suffisamment de matchs pour jouer le top 32. Pour le top 32. Alors on le voit là, il y a quand même plus d'équipes qui ont rejoint la compétition là. Il y en a probablement au moins plus de 5000 là qui sont en jeu. Donc même si c'est moins que le mois dernier, enfin les saisons n'ont officiellement pas démarré, donc c'est aussi normal que on ne rencontre pas, il n'y ait pas encore tant d'équipes que ça. Voilà, on va tirer la compétence du lanceur et puis on va se quitter, bons amis. Bloc esquive plus un mouvement, c'est parti pour une compétence. Donc il peut soit gagner plus un de mouvement pour passer à 8 de mouvement, ce qui est pas mal, soit gagner plus en capacité de passe pour balancer des missiles, soit une nouvelle compétence. Je pense qu'on va prendre le plus en capacité de passe. Ça nous fait un passeur expert là, qui va être capable de balancer des roquettes à l'autre bout du terrain. Voilà, il a un plus de capacité de passe. Donc ça veut dire que pour une longue bombe, qui est quand même une passe à 13 cases, vous avez la possibilité de faire la passe sur un 4+ relançable, ce qui est quand même 75% de chance de réussir une passe qui fait la moitié du terrain. C'est plutôt pas mal avec la compétence passe. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis bah n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que cette équipe va faire top 32 ou pas. Et puis surtout toujours si vous avez des demandes de contenu, des questions tactiques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt.